On y est, ça y est, Bayrou aujourd'hui est sur la sellette, il joue son poste de Premier ministre à l'Assemblée nationale avec son fameux vote de confiance, ben oui, qui ressemble plus à un suicide politique qu'à une stratégie, hein. Mais c'est un petit malin le Bayrou, hein. On va voir pourquoi. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça permet de faire circuler l'information, je vous en remercie. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on a un François Bayrou qui a misé sur un coup de bluff. Du moins, c'est ce qu'on serait tenté de croire. Mais c'est un petit filou, le Bayrou. Il balance soit vous votez pour moi, soit c'est le chaos. Mais le chaos, bah, il est déjà là. Son plan à 44 milliards. Rappelez-vous, les retraites ponctionnées, ça a déjà commencé au 1er septembre, les fameux jours fériés, et j'en passe et des pires, les services publics, tout ça, bref, toujours la même musique, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et toujours les mêmes solutions qu'ils ont en tête, c'est faire payer le peuple. Voilà. Et ce soir, sauf miracle, bah, il sera balayé. Mais il faut être quand même clair. Peu importe que Bayrou reste, parte ou qu'un autre Premier ministre soit nommé derrière, peu importe que Macron change champion une 4e fois en 2 ans, tout ça, c'est du théâtre de marionnettes pour occuper l'opinion. C'est tout ce que c'est pas autre chose. La vérité, elle est ailleurs. Le vrai problème n'est pas le Premier ministre. Le vrai problème, c'est le chef d'orchestre, Macron. Tant qu'il est là, je l'ai déjà dit moi à plusieurs reprises, hein, même à l'époque de Barnier et bien avant, même à l'époque d'Attal, tant qu'il est là, le système continue et rien ne changera. On aura les mêmes budgets d'austérité, les mêmes mensonges, les mêmes trahisons, et changer de Premier ministre, c'est juste changer de fusible. Mais le courant, lui, reste le même. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est dans une logique de soumission et d'obéissance à qui vous savez, c'est-à-dire à la Commission européenne. Et ce que dit Philippe de Villiers est très juste. Encore une fois, tant qu'on n'a pas récupéré notre souveraineté, on ne réglera rien. On peut parler des retraites, on peut parler du chômage, d'insécurité, d'immigration, de dette. On peut parler de tout ce qu'on veut. Tout est lié. Sans souveraineté, on ne maîtrise plus rien et encore moins notre destin. Et sans départ anticipé de ce président-là, on ne récupérera jamais cette souveraineté. Donc oui, alors il n'y a pas que Philippe de Villiers, il y a Florian Philippot, il y a qui en parlait bien avant lui, du Frexit et compagnie, il y a Asselineau, etc. Mais je vous cite Philippe de Villiers puisque je l'ai entendu récemment sur CNews et son discours est logique quant à la sortie de l'Union européenne. Et je suis content qu'un type comme de Villiers s'y mette enfin. Donc oui, aujourd'hui, Bayrou va peut-être certainement même tomber, mais le vrai combat, il est ailleurs, les amis. Ce qu'il faut, c'est destituer le chef d'orchestre, rendre enfin la parole, la vraie, au peuple, et mettre à la tête de la France quelqu'un qui ait le courage d'aller chercher cette souveraineté perdue, parce que c'est par là que tout commence. Alors, pour ça, il y a toujours la pétition en lien autour de cette vidéo ou alors en description au message épinglé. Allez-y, allez la signer. Elle est en train de monter en flèche. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Partagez-la avec vos proches. Et pour ceux qui ne savent pas comment on signe via